Bonjour! Alors, on va commencer le chapitre 2 sur l'optique géométrique. Alors, vous avez sûrement déjà vu les rudiments de l'optique géométrique dans votre cours de physique de secondaire 5. Alors, ce chapitre-là va vous permettre de conforter vos connaissances, se réviser et en même temps, on va apprendre beaucoup de nouvelles choses par rapport à ce que vous avez vu. C'est un chapitre vraiment qui me passionne. C'est vraiment fascinant. Première section du chapitre 2, c'est juste une définition de quelques concepts de base. On considère que la lumière se propage sous forme de rayons lorsqu'on est dans le domaine de l'optique géométrique. Plus tard dans le cours, on va voir l'optique ondulatoire et là on va considérer que la lumière se propage sous forme de rayons. Et éventuellement, on va voir que ces deux notions-là ne sont pas vraiment contradictoires, c'est plutôt complémentaire. Mais revenons à nos moutons, dans ce chapitre-ci, on va vraiment considérer la lumière comme si elle se propage sous forme de rayons, ce qui est très intuitif. Donc si on regarde par exemple la situation ici, donc vous avez un objet réel, donc mettons une source de lumière ici, qui envoie des rayons dans plein de directions. Donc les rayons sont toujours représentés par des lignes droites avec une flèche pour représenter un sens. Donc le rayon de lumière a toujours un sens, donc il part de la source de lumière, bien sûr. On a aussi ce qu'on appelle un faisceau lumineux. Alors, un faisceau lumineux, c'est simplement un cône de lumière. Donc, par exemple, une ampoule va émettre un faisceau lumineux qui elle-même est constitué, en fait, d'une infinité de rayons, autrement dit. Donc, un faisceau, c'est un cône de lumière constitué d'une infinité de rayons. Petite question, comment voyons-nous? Ça a l'air peut-être un peu simplet comme question, mais c'est pourtant une question très, très intéressante. Comment faisons-nous pour voir? Je dis que c'est très intéressant parce que, en fait, cette question-là, ça l'a mystifié les gens, incluant tous les scientifiques, pendant des centaines d'années. Que dis-je, pendant des millénaires. Les gens, il y a longtemps, croyaient, par exemple, que c'était les yeux qui envoyaient des rayons vers les objets, que ces rayons-là revenaient vers les yeux, et ce qui nous permettait de les voir. Alors, c'est juste un exemple de conception qu'on sait aujourd'hui fausse, mais c'est pour vous dire que on n'a pas toujours compris comment on fait pour voir. Donc, j'ai une petite animation qui va vous permettre de comprendre assez facilement. Vous savez déjà peut-être, mais si vous savez déjà, tant mieux. Donc ici, pour voir, la première chose que ça prend, évidemment, c'est une source de lumière. Ça paraît évident aujourd'hui, mais encore là, ça n'a pas toujours été. Donc, ça prend une source de lumière, par exemple ici la lampe, et cette lampe-là, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle émet des rayons, en fait, partout. Alors ici, entre autres, on vous montre un rayon qui va aller vers le casque du jouet. Et ce rayon-là, mais là, il faut bien comprendre que ce rayon-là, c'est juste un des rayons qui est émis par la lampe. La lampe, en fait, elle émet des rayons dans toutes les directions, l'ampoule plutôt. L'ampoule émet des rayons de lumière blanche dans toutes les directions. Vous voyez que le rayon est dessiné blanc ici parce qu'il contient toutes les couleurs. Alors, comme on va en reparler principalement dans le chapitre 3, mais donc effectivement, le blanc, c'est l'ensemble de toutes les couleurs. Donc, on émet une lumière blanche. Donc, le rayon est dessiné blanc et le rayon arrive sur le casque et ici, il se produit ce qu'on appelle une réflexion diffuse. Donc, la lumière va être rediffusée ou réfléchie dans toutes les directions et en particulier, il y a un des rayons qui va dans l'œil du bébé. Et l'œil, on va en reparler justement à la fin du chapitre 2, c'est vraiment une chose très, très, très intéressante, un œil. On va comprendre un peu comment ça fonctionne, l'œil. Et ici, on a la rétine qui va capter l'image et va être envoyée au nerf optique jusque dans son cerveau. Et dans le fond, finalement, va être interprété dans son cerveau et le bébé va savoir que ce point-là du casque se trouve à cet endroit-là et est de couleur jaune. Avez-vous remarqué, dans le fond, au départ, l'ampoule, elle envoie un rayon blanc, mais le casque, il renvoie des rayons jaunes. Parce que sa propre couleur, c'est le jaune. Donc, dans le fond, ce que ça fait des pigments, c'est que ça absorbe toutes les couleurs, sauf leur propre couleur. Donc, le casque est jaune, ça veut dire qu'il va absorber toutes les couleurs, sauf le jaune, qui va réémettre dans toutes les directions. Et en particulier, il y a un des rayons qui va aller dans l'œil du bébé.
Même chose, si on a un rayon qui arrive sur le bout de la botte, alors là, cette fois-ci, la botte est bleue. Donc, elle va émettre des rayons bleus. Elle va absorber toutes les couleurs, sauf la sienne, c'est-à-dire le bleu. Et elle va réémettre cette couleur-là. Et c'est ce qui fait que le bébé va voir la botte comme étant bleue. Si maintenant, il y a aussi un rayon qui va éclairer le bloc qui est en arrière, sauf que les rayons qui sont réfléchis par le bloc sont occultés ou bloqués par le jouet. Donc, le bonhomme. Donc, ces rayons-là ne pourront pas atteindre l'œil du bébé, donc il ne pourra pas le voir. Voilà. Donc, ça paraît assez simple aujourd'hui, mais comme je vous dis, c'est quelque chose qui a pris quand même énormément de temps ça a pris beaucoup de temps à ce qu'on comprenne tout ça. Je disais tout à l'heure que, dans le fond, la lumière, elle absorbe, c'est-à-dire un objet. Par exemple, on avait dit le casque du bébé, il absorbe toutes les couleurs sauf le jaune. Ça a une importance, par exemple, si vous êtes dans l'espace. Alors, voyez-vous, le costume que l'astronaute a dans l'espace, il est totalement blanc. La raison est fort simple, c'est que on veut pas que l'astronaute surchauffe. S'il y avait un habit noir, c'est parce que là, il est pas protégé par l'atmosphère quand il est dans l'espace. Donc, toute la radiation du soleil est très intense, puis il n'y a aucune protection atmosphérique. Donc, si c'était noir, il absorberait toute la chaleur du soleil. Tout ça se transformerait en chaleur et ça serait extrêmement dangereux. Sa température pourrait monter. La température de son costume augmenterait beaucoup trop, donc ça le mettrait en surchauffe. Alors, c'est déjà tout pour la première section. Première section, juste une petite introduction. Et à tout de suite pour la deuxième section sur la réflexion.